Peut-être qu'en ce moment, tu te trouves moche. Peut-être qu'en ce moment, tu te trouves nulle. Peut-être qu'en ce moment, tu te trouves pas assez intéressante, pas assez intelligent. Peut-être qu'en ce moment, tu te trouves juste inutile. Peut-être qu'en ce moment, t'aimes pas ton ventre, t'aimes pas ton visage, t'aimes pas ta façon de t'habiller, t'aimes rien. Peut-être qu'en ce moment, tu te supportes pas. Et le problème, c'est pas ce que tu considères comme étant des défauts. Le problème, c'est toi. Tu sais que d'une part, on a tendance à penser que nos défauts sont nos défauts. On a tendance à penser que les défauts, c'est quelque chose de négatif. Je parle de, je sais pas, les personnes qui n'aiment pas leur corps, les personnes qui n'aiment pas leur façon de parler, les personnes qui n'aiment pas une chose chez eux. On a tendance à penser que c'est quelque chose de négatif. Et le problème avec ça, c'est quoi? C'est que à cause de ça, tu vas pas être à l'aise dans ton corps, tu vas pas être à l'aise dans ta tête, et quand tu vas te trouver avec d'autres gens, tu vas pas t'aimer. Tu vas pas t'aimer quand t'es avec d'autres gens, tu vas pas t'aimer quand t'es avec tes proches aussi, tu vas pas t'aimer même quand t'es tout seul, tu vas pas t'aimer. Tu vas trouver tous les défauts qui existent en toi, et même des choses qui n'existent pas, mais c'est impossible pour toi d'être à l'aise. C'est impossible pour toi d'être à l'aise parce que t'es pas à l'aise dans ton corps, t'es pas à l'aise dans ta tête. Et aujourd'hui, je vais te changer tout ça parce que ça va pas. Je vais t'expliquer pourquoi dans ta tête ça se passe pas correctement. C'est pas que ça se passe pas correctement, mais je vais t'expliquer ce qui cloche. Déjà, il faut savoir qu'on est tous différents. Et ça, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, on est tous différents, on a tous des qualités, on a tous des défauts. Et le truc, c'est que si déjà tu te compares aux autres, si tu veux être comme les autres, déjà c'est problématique. C'est problématique parce que tu n'arriveras jamais à être comme les autres. On est tous différents. Et en plus de ça, si tu avais par exemple la chose que tu trouves bien chez l'autre, peut-être que toi ça t'irait pas ou peut-être que toi ça te ferait défaut. C'est comme ça. Le truc c'est quoi? Le truc c'est que tu dois apprendre à t'aimer comme tu es. Et ça on a déjà entendu plein de fois. Mais tu dois apprendre à t'aimer comme tu es. Parce que tant que tu ne t'aimeras pas comme tu es, tu seras jamais à l'aise avec les autres, tu seras jamais à l'aise dans ta peau, tu ne te trouveras jamais beau ou belle, tu ne te trouveras jamais assez intelligent, jamais assez intéressant. Tu resteras dans ce truc de blocage constamment jusqu'à ce que tu changes ça. Tu vois, par exemple, quand tu regardes des gens qui sont pour toi parfaits ou parfaites, sache que ces gens sont loin d'être parfaits ou parfaites. Mais ils acceptent leurs défauts et ils en font leur force. Quand tu vois des gens qui sont, je sais pas, qui ont l'air parfaits, c'est pas qu'ils ont l'air parfaits, c'est qu'ils s'acceptent comme ils sont et du coup ils s'aiment. Ils ont des défauts, mais toi tu les vois pas. Pourquoi tu les vois pas? Parce que ces gens ne soulignent pas et ils ne surlignent pas leurs défauts à chaque fois. Toi, quand on va te dire ouais, purée, oh t'es trop belle aujourd'hui, ou on va te dire oh purée, je sais pas, oh t'as maigri ou des trucs comme ça. La première chose que tu vas répondre c'est ah non, moi j'aime pas mon corps, ah non, moi j'aime pas ci. Ça, c'est la chose qu'il faut pas faire. Tu vois, c'est là le problème. Le problème, il est là parce que déjà comme ça, tu vas montrer que t'es pas à l'aise avec toi-même. Mais en plus de ça, en fait, c'est vraiment la preuve que tu dois encore bosser sur toi. À partir du moment où quelqu'un te fait un compliment et que tu n'arrives pas à accepter le compliment, c'est que tu dois travailler sur toi. En tant que personne, tu acceptes les compliments, arrête de penser que les gens se moquent de toi ou qui disent ça sur un ton ironique. C'est pas vrai, il y a des gens qui viennent et qui te font des compliments et les petits défauts que tu as, en fait, c'est des qualités. Toi, tu les vois comme des défauts. C'est comme par exemple, je sais pas, par exemple, il y a des gens, filles ou gars, qui ont une petite bosse sur le nez et ils vont voir que ça. Ils vont voir que ça, alors que je vous jure que moi je trouve que c'est grave ça donne trop un charme à quelqu'un. Je trouve que ça donne vraiment un charme et moi je comprendrais pas que quelqu'un complexe sur ça alors que pour moi c'est pas un complexe. Ou bien par exemple des fois il y a des gens, par exemple pour les gars, bah, genre ils ont du mal à faire pousser leur barbe ou au contraire les femmes ont des fois une pilosité extrême. Bah, ça je comprends pas non plus que ce soit quelque chose qui fasse complexer. Je peux comprendre que des gens complexes de ça, mais je comprends pas dans le sens où frérot, que t'aies une barbe ou pas, on s'en fiche, ça change rien. Pareil pour les gens qui ont une calvitie, il y a des gars maintenant de plus en plus jeunes qui ont des calvities, mais qu'est-ce que tu veux que ça change à nos vies? Enfin, tu vois, ça change rien. Et pourtant, il y a des gens qui restent bloqués sur ça.
Il y a des gars maintenant qui ont actuellement une calvitie, je sais pas, genre 22, 23 ans, mais ça serait impossible pour eux de sortir sans casquette ou sans chapeau. C'est impossible pour eux. Et de l'autre côté, il y a des femmes qui sont très 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 complexées par des petits détails de leur physique ou de leur personnalité. Une dent un petit peu travers, ou une bosse sur le nez, ou tu vois, vraiment des trucs vraiment petits et inutiles. Et le problème avec ça, c'est que tant que toi tu ne t'aimeras pas tel que tu es, déjà d'une part les gens ne t'aimeront pas comme tu es, mais en plus tu seras pas épanoui. Tu seras pas épanoui dans ta vie parce que toi-même t'es pas bien avec comment t'es. Tu dois t'accepter tel que t'es, avec tes défauts, tes qualités, et tu dois accepter ta différence. On est tous différents et tu dois accepter ta différence. Ne te compare pas parce que faut savoir un truc, c'est qu'on trouvera toujours des gens mieux que nous. C'est la vérité, il y aura toujours des gens mieux que nous, et à l'inverse, il y aura toujours des gens moins bien que nous. Mais le fait de se comparer, ça sert à rien, parce que c'est comme si tu compares une poire avec des spaghettis. Enfin non, c'est pas un bon exemple. Attends, laisse-moi réfléchir. C'est comme si tu compares une poire avec une carotte. C'est pas comparable parce que l'un c'est un fruit et l'autre c'est un légume. Bah là c'est pareil, tu te compares à des gens qui sont totalement différents de toi. C'est comme quand tu compares ta vie avec des gens qui ont réussi. Là tu compares ta vie avec des gens qui ont réussi, mais peut-être que ces gens ne sont pas passés par des épreuves comme toi t'es passé. Peut-être que ces gens, ils sont là, ils ont dû faire leur vie, peut-être qu'ils ont eu des épreuves, mais des mini-épreuves, et en vrai, voilà, ils ont pu avancer rapidement. Alors que toi, avant de commencer tes projets, t'as d'abord dû soigner des choses, soigner des traumas avant de pouvoir réaliser tes objectifs. Donc c'est pour ça que se comparer, ça sert à rien. Et en te comparant, tu trouveras encore plus de défauts, tu trouveras encore plus de choses dont tu vas penser H24. Mais ça sert à rien de penser H24 à tes défauts. Tu trouveras que des défauts. Franchement, si tu cherches, tu trouveras que des défauts. En fait, le problème, c'est que ton cerveau, il va commencer carrément à inventer des défauts. À inventer des choses qui ne vont pas selon lui. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Comme je t'ai dit, si tu cherches des défauts, t'en trouveras. Mais si tu cherches des qualités, tu en trouveras aussi. Tu dois toujours penser positivement quand tu parles de toi. Même si t'as pris du poids, même si, je sais pas, tu te trouves stupide. Moi, il y a des fois, bon, moi je pense que je suis quand même un petit peu, je pense que je suis un petit peu autiste, je vous dis la vérité. Je pense que j'ai un peu des traits autistiques, et c'est vrai que des fois, je me dis, mais moi je suis une Hagouna, mais c'est pas grave. C'est pas grave, puisqu'il y a des Hagounes qui ont réussi, je pense qu'on a tous au moins quelqu'un en tête. Il y a des Hagounes qui ont réussi, il y a des gens bêtes qui ont réussi. Tu vois, genre t'es là, tu penses tout le temps au négatif, négatif, négatif. Non, si t'as pris du poids, c'est pas grave. Si t'aimes pas ton ventre, c'est pas grave. Si t'aimes pas, je sais pas, genre tes poils, c'est pas grave. Mais si tu n'aimes pas quelque chose, et c'est le sujet de la vidéo, si tu n'aimes pas quelque chose, dans la mesure du possible, essaye de le changer. Je m'explique. Je te dis pas d'aller faire de la chirurgie, je te dis pas d'aller faire des trucs comme ça. Donc attention, c'est pas du tout ce que je suis en train de faire. Mais si par exemple tu te sens mal dans ta peau, tu te sens très mal parce que tu as l'impression d'avoir pris du poids, ce qui est peut-être vrai, ne reste pas comme ça dans ton coin en te sentant super mal, en te demandant qu'est-ce que tu as fait pour prendre du poids. Non, tu vois que tu as pris du poids, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à faire du sport. Même si c'est pas forcément aller à la salle, même si c'est faire de la corde à sauter chez toi, parce que la corde à sauter, je vous jure que ça fonctionne. Mais même si c'est pas de la corde à sauter, t'es là par exemple tous les soirs, tu fais, je sais pas, genre 80 abdos, ou tu fais des squats, ou tu cours, ou juste quand t'as un souci, quand il y a un truc qui te plaît pas avec toi-même, t'essaies de le changer. Par exemple, si t'as une forte pilosité et que ça te dérange, essaye de changer ça. Tu fais des épilations, tu fais des épilations définitives des fois. Essaye de. En fait, quand il y a quelque chose qui te plaît pas dans la mesure du possible, si t'arrives à le changer et pour que ça te permette d'aller mieux, fais-le. Juste ne reste pas comme ça. En fait, le problème, c'est les gens qui restent comme ça. Ils vont détester quelque chose chez eux, quelque chose qu'ils peuvent changer, de pas quelque chose style chirurgie et tout. Je parle des choses, des gens qui prennent du poids, des gens genre, par exemple, qui n'aiment pas leurs ongles, etc., etc.
C'est des gens qui peuvent par exemple aller faire une manicure, je parle pas encore d'aller mettre des ongles et tout, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais par exemple enlever les cuticules, les limer, etc. En fait vous vous rendez pas compte des petites choses que vous pouvez faire dans votre quotidien qui peuvent littéralement changer votre vie. Par exemple vous voyez quelqu'un qui va avoir une peau qui ne va pas lui plaire, genre quelqu'un qui va avoir des problèmes de peau, etc. etc. Vous vous rendez pas compte que le fait de prendre par exemple plusieurs mois pour arranger sa peau et être littéralement mieux, on va se mentir que sa peau devienne meilleure, vous vous rendez pas compte à quel point ça peut changer une vie. Cette personne, elle peut totalement changer. Parce qu'une personne qui se sent bien dans sa peau, bah, vous pouvez pas l'arrêter. C'est impossible d'arrêter une personne qui se sent bien dans sa peau. Elle se sentira bien quand elle sortira de chez elle, elle se sentira bien dans tous les cas. Et c'est comme par exemple les gens qui se sentent mal parce que genre ils font vite des odeurs. Par exemple ils transpirent et ils font vite des odeurs. Bon je vais pas vous demander si vous en connaissez dans votre entourage, mais encore une fois, maintenant franchement il y a plein d'options qui se présentent au magasin. Je veux dire, si vous avez un problème, dans 90% des cas, c'est arrangeable. Après, si vous avez des problèmes du style, vous avez envie de faire de la chirurgie et tout, à part si c'est de la chirurgie réparatrice, essayez alors de changer votre mental, essayez de vous dire que vous n'en avez pas besoin, et regardez toujours les gens qui sont moins bien que vous. Par exemple, je sais pas, vous avez une malformation du visage, ou même des fois un truc super léger, ne vous dites pas que vous allez le changer si c'est pas nécessaire. Regardez juste les gens qui sont encore moins bien que vous. Et je pense que ça peut éventuellement vous aider. Mais dans la mesure du possible, changer. Genre même par exemple les gens qui sont pas à l'aise avec leur style vestimentaire, etc. Vous vous rendez pas compte que le style vestimentaire, ça peut changer énormément dans une attitude. Quelqu'un qui va se sentir bien habillé, c'est quelqu'un qui va oser dehors, qui va marcher assurément. Et vous vous rendez pas compte de ce que ça change. Vous n'avez aucune idée de ce que ça change. Quelqu'un qui se sent bien dans sa peau, c'est quelqu'un, comme je l'ai dit, qui est inarrêtable. Donc osez faire les choses, osez bouger. Quand vous avez un petit problème qui vient à vous, changez. Ne restez pas comme ça. Le problème, c'est les gens qui restent sans bouger, statiques, comme ça. Avec quelque chose qui vous plaît pas dans la vie, bougez. Bougez, ne restez pas comme ça. Vous avez pris du poids ou votre ventre ne vous plaît pas, commencez les abdos, commencez le sport. Je sais pas moi, vous manquez d'argent en ce moment, c'est pas grave, bossez, faites des choses, vendez des choses je sais pas, sur les réseaux, faites quelque chose qui vous permette d'avancer. Mais ne restez pas, par exemple, quelqu'un qui a pris du poids et qui se sent mal, c'est une personne qui va juste s'enfoncer. Elle va devenir de plus en plus refermée sur elle-même et c'est fini. Donc arrêtez de penser que vous pouvez rien changer. Bien sûr que si, vous pouvez changer les choses. Vous pouvez changer les choses à partir du moment où vous le faites, où vous commencez les choses. Il y a un début à tout, aujourd'hui vous commencez, et Inch'Allah dans quelques mois vous aurez énormément investi sur vous-même. Et c'est important d'investir sur soi-même. Vous prenez du temps pour prendre soin de vous, c'est super important. Je sais que c'est difficile pour les mamans qui ont des enfants, et je vous souhaite vraiment tout le courage, mais bougez, vraiment, si vous en avez l'opportunité. Je ne vais pas vous dire de vous mettre en premier devant vos enfants, etc. Mais juste essayez de prendre un petit moment pour faire quelque chose pour vous. En fait, dites-vous que dans une journée, il y a 24 heures. Il y a un moment pour dormir, il y a un moment pour travailler, il y a un moment pour passer du temps avec les proches, etc. Mais dites-vous que dans toute votre journée, vous allez passer 30 minutes ou une heure juste pour vous. Et c'est 30 minutes ou une heure où vous allez par exemple lire, vous allez par exemple vous faire des soins, vous allez par exemple, je sais pas moi, vous voyez, genre vraiment faire quelque chose qui vous anime et qui va vous permettre d'être mieux dans votre peau. Parce qu'on se rend pas compte, mais on est là, on est occupé toute la journée. On- En fait, on vous rendez pas compte, mais on le paye. On le paye physiquement, on le paye mentalement. C'est important de prendre du temps pour nous. Est-ce que tu sais pourquoi tu dois prendre soin de toi? Pourquoi tu dois faire des choses pour toi, faire des choses qui t'animent, faire des choses qui te plaisent? Est-ce que tu sais pourquoi tu dois t'habiller comme tu veux? Est-ce que tu sais pourquoi tu dois te sentir bien dans ton corps? La raison, elle est simple, c'est que l'image que tu as de toi, c'est la réalité. Si tu as une image positive de toi, si tu as une image de toi qui est bien habillée, qui est bien apprêtée, tu te sens beau ou belle, tu te sens bien dans ta vie, tu te sens rempli de bénédictions,
ça sera la réalité. Si tu te sens moche, si tu te sens pas intéressant, si tu te sens grosse, ou qu'importe, ça sera la réalité aussi. Quelqu'un qui va pas être bien dans son corps, tu vas le voir directement dans la rue. C'est une personne qui marche un petit peu sur des œufs, qui a peur du regard des autres, qui est très 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 renfermée. Et bah nous c'est pas ce qu'on veut, nous on veut être bien et on veut que les gens sachent qu'on est bien et on veut juste être tranquille. Donc il est super important d'être bien dans ton corps, bien dans ta peau, parce que les autres le voient et surtout, bah toi t'as envie de refléter la meilleure version de toi-même, t'as envie de refléter la meilleure personne que tu puisses être. Et c'est pour ça que je te dis que pour ça, tu dois vraiment apprendre à t'aimer et à faire les choses pour toi. Si tu te sens pas bien dans ta façon de t'habiller, change ça. Si tu te sens pas bien, je sais pas moi, dans ta vie actuellement, par exemple dans ton travail, change ça. Tout ce qui ne te plaît pas, tu dois le changer. Parce que sinon, malheureusement, tu n'apprécieras pas ta vie, tu ne t'apprécieras pas toi-même. Quand tu iras, je sais pas, manger avec tes potes, tu te sentiras mal, tu te sentiras pas à ta place, tu te sentiras moins bien que les autres, sans même te comparer. Juste tu auras cette impression de pas être bien. Alors que si tu te sens bien, si tu te sens heureux dans ta vie, en fait, dis-toi que qu'importe ton état mental, ça se reflètera sur ton physique. Si t'es bien dans ta tête, ton physique sera bien. Qu'importe tes traits du visage, qu'importe la forme de ton corps, qu'importe ta morphologie, qu'importe tout. Si tu es bien dans ta tête, tu seras bien physiquement. Et ça, c'est un truc avec lequel les gens ont du mal. Parce qu'il y a des gens qui sont, par exemple, tristes, ou ils sont dépressifs, ou ils sont mal dans leur peau, et ils deviennent encore plus mal parce qu'ils voient que physiquement, ça va pas. Ils voient que leur physique se détériore. Mais si tu veux arranger le physique, arrange d'abord le mental. Et c'est vraiment important parce qu'une personne qui va se sentir belle, qui va se sentir euh, à l'aise, qui va se sentir fit, qui va bien manger, c'est une personne qui va rayonner. Et nous, on veut rayonner, nous, on veut être bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte d'être bien. On va manger correctement. Je dis pas que tu vas manger comme un athlète ou... Non, tu vas juste manger correctement, tu vas manger tes fruits et légumes. Si tu as des compléments alimentaires que tu dois prendre, tu vas les prendre. Tu vas essayer de faire du sport si possible. Tu vas essayer d'avoir une vie bien. Tu vas essayer de temps en temps de faire des balades. Tu vas voir tes proches. Tu vas bosser. Tu vas vraiment essayer de faire des choses. Mais tu vas penser à toi. Il faut que tu penses à toi. Il faut que tu essayes d'évoluer. Parce que si tu n'essayes pas d'évoluer, physiquement, encore une fois, ça se verra. Une personne qui est triste, ça se voit physiquement. Et je te dis pas que tu dois arrêter d'être triste parce que sinon ça va se voir sur ton visage. Mais je suis en train de te dire que il ne faut pas t'étonner que ton physique se détériore si ton mental est pas bien. Donc maintenant, je suis pas en train de te dire que tu dois changer du jour au lendemain. C'est impossible de changer du jour au lendemain, mais petit à petit, tu peux commencer à faire des actions qui vont te permettre d'atteindre la personne que tu veux être. Par exemple, si tu veux être une personne rayonnante, une personne vers qui les gens vont, etc., c'est pas difficile. Tu dois juste rayonner, tu dois juste commencer à faire des choses, oser aller vers les gens, oser parler, oser être ouvert ou ouverte. C'est pas difficile, il n'y a rien de difficile là-dedans. Tu seras pas ouverte aux autres tant que tu seras pas ouvert avec toi-même. Tant que toi-même ça va pas aller, avec les autres ça n'ira non plus. Avec les autres ça n'ira pas non plus. Donc maintenant, tu te concentres sur toi, tu te concentres sur ok, est-ce que j'aime ma façon de m'habiller? Est-ce que j'aime ma façon de me coiffer? Est-ce que j'aime ma façon d'être? Est-ce que j'aime ma façon de me nourrir? Est-ce que je mange correctement? Est-ce que je fais du sport? Est-ce que je fais souvent des balades? Est-ce que je sors souvent? Euh, Comment se passent mes études? Est-ce que j'étudie de la bonne façon? Est-ce que mon environnement est assez propre? Est-ce que tout est rangé correctement? Parce qu'on oublie ça, mais l'environnement c'est super important. Quelqu'un qui va rester chez lui avec le ménage qui n'est pas fait, sans voir le soleil, sans aller faire des balades, vous vous rendez pas compte à quel point ça atteint le physique, hein. Je vous jure, ça atteint le physique et le mental, je ne vais même pas vous dire, hein. Essayez toujours au moins une fois par semaine, vous essayez de faire une balade dans un parc ou quoi.
Les gens qui habitent près des parcs, qui habitent dans les montagnes, enfin, dans les montagnes, qui habitent dans les campagnes, etc. Mais vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez. C'est pas donné à tout le monde. Allez faire des... En fait, vous vous rendez pas compte de l'impact positif que ça a sur votre mental. Aller faire une balade, c'est ça, ça vous aère le cerveau. Vous faites une balade par semaine, vous mangez plus correctement parce que la nourriture aussi, ça a un impact énorme sur notre santé mentale et physique, hein. Les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est important. Donc, tu sors, tu fais au moins une balade par semaine, tu manges correctement. Si ta façon de t'habiller ne te plaît pas, tu changes ça. Tu vends tout ce que tu avais sur Vinted. Fais attention, puisqu'il y a beaucoup d'arnaques en ce moment. Mais tu vends tout sur les réseaux, sur les plateformes adaptées. Tu t'achètes des choses qui te plaisent, des choses dans lesquelles tu te sens bien. C'est trop important. Si ta coiffure ne te plaît pas, tu changes. C'est trop important. C'est trop important. Il faut que tu sois bien dans ton corps pour être bien dans ta tête. Et inversement. Donc maintenant, tu bosses. Il faut que tu essaies d'être bien comme t'es. Je sais que ça peut être difficile parce que peut-être que maintenant t'es au stade zéro, t'es au bout de ta vie. Mais je te jure que le fait de te sentir bien dans ton corps, dans ta façon d'être et tout, ça va tout changer. En fait, dis-toi que t'as un potentiel de 10 sur 10, mais là, t'es à zéro parce que tu fais zéro effort. Là, t'es à zéro parce que tu te brosses pas les cheveux, tu vas pas chez le barbeur, tu fais quoi encore? Tu t'habilles avec les premiers vêtements que tu trouves, tu fais pas ta skincare routine. euh, Tu vois, c'est problématique ça. T'as l'impression que c'est rien, mais je suis sûre que c'est pas rien. Parce que une négligence plus une négligence plus une négligence plus une négligence, ça fait une personne qui se néglige totalement. Et je vais vous dire un truc, c'est mon avis, hein, mais pour moi, les personnes moches, ça n'existe pas. Pour moi, quelqu'un qui est moche, c'est pas possible. Pour moi, t'es une personne moche à partir du moment où t'es quelqu'un de négligé. T'es quelqu'un qui prend pas soin du tout de toi. Parce que quelqu'un qui prend pas soin de toi, c'est quelqu'un qui va avoir la plupart du temps, c'est quelqu'un qui va avoir une mauvaise peau, qui va avoir une morphologie un peu, voilà. Alors que quelqu'un qui prend un minimum, je vous dis pas d'être la meilleure personne ou quoi, mais quelqu'un qui prend un minimum soin de lui, bon, c'est impossible que cette personne soit moche. C'est pour ça que je te dis que pour moi, tout le monde a du potentiel, mais ce potentiel, il est bien, mais il faut... Pour moi, tout le monde a du potentiel, mais pour moi, ce potentiel, il doit être bien utilisé. Il doit être bien utilisé. T'as du potentiel, fonce. Je sais pas. Je sais pas dans quoi. Je vous connais pas tous encore. Donc maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre le temps de savoir ce que tu aimes, de savoir ce que tu veux. Regarde la vidéo juste avant, je pense que ça peut t'aider déjà de savoir qui tu es avant de savoir ce que tu aimes. Le fait d'être bien dans ton corps, ça va t'aider dans toute ta vie, ça va t'apporter des opportunités, ça va t'apporter énormément de choses. Donc maintenant, tu vas faire ce travail sur toi-même. S'il y a des choses à changer, tu vas les changer. Je veux que tu évolues complètement. En fait, dis-toi que d'ici, je sais pas, on va dire d'ici 3 mois, tu dois être une personne totalement différente. Tu dois être une personne totalement différente. Je te dis pas de changer de métier, je te dis pas de changer d'études. C'est pas du tout ce que je suis en train de te dire. Mais tu vas devenir une personne qui a beaucoup plus confiance en elle. Et je sais que, encore une fois, je vous dis pas ça en mode c'est facile. Je sais que c'est difficile, mais t'en es grave capable. En fait, tu te rends pas compte à quel point c'est des mini détails qui changent. C'est vraiment des choses très minimes. Mais une petite chose qui change, plus une petite chose qui change, plus une petite chose qui change, ça fait des changements énormes dans ta vie. Rien que le fait de tous les jours prendre 30 minutes pour prendre soin de toi, ça va changer énormément. Et si t'es pas quelqu'un qui veut prendre soin de toi, fais au moins le strict minimum, mais dans ce cas-là, prends soin de ton mental. Le mental, dites-vous que le mental, je vais vous dire un truc, le mental, c'est 80% de votre physique. Le mental, c'est 80% de votre physique. Vous êtes bien dans votre tête, votre physique, même si vous négligez pendant quelques semaines, votre physique, il va être bien. Mais si votre mental, ça va pas, et que vous négligez physiquement, c'est fini, hein. C'est fini. Vous allez vous trouver horrible, même si vous ne l'êtes pas. Donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez bosser sur vous-même, vous allez devenir quelqu'un que vous trouvez plus attirant, plus attirante, vous allez devenir
quelqu'un que vous trouvez beau ou belle, encore une fois, il n'est pas question de chirurgie là-dedans. Je vous parle pas de chirurgie, je vous parle juste de vous allez vous coiffer, vous allez vous faire beau, vous allez vous faire belle, vous allez vous mettre des vêtements que vous aimez. Je vous dis pas de vous mettre à poil, je vous dis juste de vous habiller, pas forcément classe ou quoi, juste vous habiller dans des vêtements dans lesquels vous êtes à l'aise. Et pareil, vous allez mettre, je sais pas, genre, vous allez juste être bien. Vous allez juste être bien et vous allez voir à quel point ça va changer votre vie. Tous les jours, vous prenez 30 minutes pour prendre soin de vous, Oh faire votre skincare routine, euh, prendre soin de vos cheveux, mettre une huile dans vos cheveux, etc., etc. Vous allez vraiment faire des petites choses qui vont changer énormément. Et n'oubliez pas votre alimentation. L'alimentation c'est important, le sport c'est important. Même si vous décidez de pas commencer maintenant le sport, dites-vous ok, je vais tous les jours courir, marcher, je sais pas, genre par exemple pendant 10 minutes. 10 minutes, on est d'accord que c'est pas beaucoup 10 minutes. Ah bah tous les jours vous allez marcher 10 minutes. Et puis quand vous êtes très à l'aise à marcher 10 minutes, vous allez marcher 20 minutes, etc., etc., etc. Donc prenez vraiment le temps de faire ça, parce que vous vous rendez pas compte à quel point le fait de se sentir mal, ça change énormément. Ça change énormément. Votre humeur, ça va pas aller, votre allure, ça va pas aller, il n'y a rien qui va aller. À partir du moment où vous n'êtes pas bien dans votre tête, vous n'êtes pas bien physiquement, il n'y a rien qui va aller. Vous allez petit à petit, ça va mal se passer dans les études, ça va mal se passer dans le travail, ça va mal se passer avec l'entourage. Donc bossez vraiment sur vous et Inch'Allah ça va aller. Et dans quelques mois vous allez vous trouver incroyable, vous allez vous trouver super intelligent, super cool. Et vous allez comprendre que vous êtes unique et que vous êtes un produit parfait. Parce que c'est Dieu qui vous a fait. N'oubliez pas aussi ça, parce que j'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais n'oubliez pas que c'est Dieu qui vous a fait. À chaque fois que vous voyez un défaut en vous, n'oubliez pas que c'est Dieu qui vous a fait. Et Dieu, il a fait des humains parfaits. Tous les humains sont parfaits. Bon, il y en a qui font des dingueries dans la vie, qui tuent des gens et tout. Mais Dieu, il a fait tout le monde parfait, et malheureusement, bah, c'est ces gens qui ont dévié du droit chemin. Mais en tout cas, sachez que le meilleur investissement que vous allez faire dans votre vie, c'est sur vous-même. Le meilleur, c'est sur vous-même, les gars. Donc maintenant, vous prenez ce moment pour prendre soin de vous et on se revoit d'ici 3 mois, Inch'Allah, et je veux voir que des personnes différentes. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura aidé. Je sais pas si je suis là demain. Demain, je vais à Lille. Est-ce que je suis là je pense pas demain. Je pense pas demain, mais après-demain normalement. De toute façon, suivez-moi sur Insta, parce que sur Insta, je préviens quand je poste une vidéo. Euh, Suivez-moi sur Insta. Et sur TikTok, je mets des parties de mes vidéos. Je mets des extraits, du coup, ça peut être intéressant. Je sais pas si ça vous intéresse ou pas. Mais voilà, et je voulais encore vous remercier pour tout le soutien. Je reçois des messages vraiment adorables. Ça me fait trop, trop, trop plaisir. Et du coup, voilà. À après-demain, peut-être. Inch'Allah, je sais pas. On se dit quoi de toute façon sur Insta. Ok? Allez, prenez soin de vous, les gars.